Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'affaire Loïc Akono. Loïc Akono, c'est un joueur en fait de basket de Metz et un joueur de National 2 et qui s'est vu insulté en fait durant un match. L'insulte: relève-toi, bonobo. Donc, tels sont les mots d'un spectateur à l'égard de Loïc Akono durant un match de basket de National 2 opposant Charleville-Mézières à Metz. Donc, le joueur de Metz a depuis porté plainte. La Fédé lui a emboîté le pas en ouvrant un dossier disciplinaire. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, d'ailleurs, elle sera disponible en lien dans le descriptif, ce qui est le plus choquant, c'est la réaction, ou plutôt le manque de réaction dans la salle. Donc le public ne réagit pas, ses coéquipiers ne réagissent pas, ses coachs, donc l'encadrement de l'équipe, ne réagit pas, l'arbitre va même jusqu'à menacer de le sanctionner s'il continue à se plaindre. Tant et si bien que le joueur finit par quitter le terrain et puis la salle par dépit. Donc le match se poursuit donc le plus normalement possible du monde, sans que le spectateur soit exclu ou même qu'une annonce soit faite pour rappeler le public à l'ordre. Donc, et les réactions en fait ne se font connaître que lorsque le concerné va porter les choses sur la sphère publique par le biais des médias sociaux, notamment sur son compte Twitter. Donc, cette apathie en fait traduit quand même un déficit de notre part à réagir contre les injustices et les iniquités de notre société. Ça, c'est sans que les médias nous donnent l'initiative. Parce que, en fait, effectivement, Loïc Akono, il a reçu énormément de soutien, d'accord, du public, des personnalités, notamment Nicolas Batum, le joueur de l'équipe de France qui s'est manifesté en soutien par rapport à Loïc Akono, ce qu'il a vécu. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est de voir en fait que tant que les choses ne sont pas portées au niveau des médias, tant que les choses ne sont pas, comme on dit en anglais, trendy, c'est-à-dire dans le trend, dans l'air du temps, eh bien, notre empathie a du mal à se manifester. Alors, comment on peut être capable, d'accord, de lever des fonds pour soutenir l'Ukraine à la demande des médias, mais aussi capable de laisser des SDF, par exemple, mourir de froid dans nos quartiers sans un regard. Donc, il faut savoir que cette énergie, en fait, que nous déployons pour notre prochain, ou plutôt ce manque d'empathie, d'accord, ou plutôt cette empathie sélective, d'accord, cette insensibilité-là, nous revient, en fait. Elle nous revient sous la forme de ce dont on parlait et dont on continue à parler, puisque le combat continue par rapport à la réforme des retraites. Nous revient par rapport à toutes les autres horreurs que le mondialisme a ou va enfanter. Donc par exemple comme la délocalisation, etc., où des gens ont perdu leurs emplois. Nous revient sous toute forme, en fait, de choses qui, dans notre société, sont extrêmement déplaisantes, extrêmement laides. Et nous sommes les premiers à nous plaindre, en fait, de ces traitements. Nous sommes les premiers à nous plaindre de tout ce que nous vivons dans le cadre de cette société, mais en fait, nous ne sommes pas acteurs. Nous ne sommes acteurs que lorsque les médias nous disent d'être acteurs. Et nous avons compris que les médias, ils sont là pour faire du sensationnel. Ils sont là, comme disent les jeunes, pour faire du buzz. Et ils ne fonctionnent qu'à ça. Il faut que nous puissions nous-mêmes, très rapidement, cerner les injustices autour de nous, commencer à réagir contre elles, et ce n'est qu'ainsi que le monde va changer, en fait. Et ça me ramène à ce message du Christ qui nous dit de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, en fait, ce commandement-là. Donc, c'est toute cette énergie, en fait, que nous avons, cette sensibilité qui est sélective, cette empathie qui est sélective, qui se manifeste quand c'est cool, en fait, quand c'est dans le train de se manifester, et qui, en même temps, on est capable de laisser passer des injustices comme celle-là. Donc,
Nous sommes en fait dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle année. Eh bien, faisons le pas de la foi, faisons le pas de l'amour et changeons. Essayons de comprendre que ce ne sont pas les médias qui doivent dicter les battements de notre cœur. Je te souhaite une bonne journée.